les amis Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler de l'anthologie d'Étienne Pradier, c'est le volume 4, j'ai le volume 2 et 3 de Luc Germain ici, j'attends le volume 1 de David Asser qui va arriver très prochainement par la poste. Bref, aujourd'hui on est là pour vous parler du dernier livre de Marchand de Trucs et d'Étienne Pradier. L'idée de l'anthologie, c'est que ça regroupe plein d'effets qu'a produit ou a créé Étienne Pradier durant sa carrière. Et vous avez évidemment donc des choses que vous avez déjà vues dans certains de ses DVD, certaines de ses notes de conférences. Mais tout ça est désormais en français et édité avec la qualité de Marchand de Trucs. L'anthologie est au prix de 65 € et vous pouvez la trouver sur le site de Marchand de Trucs, évidemment l'éditeur. C'est toujours mieux d'acheter chez les éditeurs quand c'est des livres comme ça. Voilà ce que l'on soit, c'est très compliqué de dire, bon généralement on dit un packaging et tout. Là on va quand même parler de la qualité du bouquin qui est génial, qui est juste ouf. Alors évidemment il y avait cette qualité qui était sur les deux premiers, enfin le 2 et le 3 de Luc Germain, mais là vous avez un truc qui est de malade quoi, voilà, là je sais pas si on peut voir mais vous avez des illustrations, vous avez des photos couleurs, vous avez des routines d'expliquer, vous avez énormément de choses. Je vais essayer de vous trouver une page pour vous montrer un petit peu la mise, voilà, par exemple cette page. Ici, on a Étienne Pradier sur un billet de 20 livres, et là, vous avez Étienne Pradier qui est en photo à côté de la reine, je crois, tranquille, au calme. Bref, vous avez des photos, vous avez des choses qui sont... la mise en page est jolie, vous avez des choses en italique, vous avez des choses en gras, vous avez des petits... Genre, rien que ça, tu vois, c'est un tout petit seau, là, je sais même pas ce que c'est. Anthologie, certified, c'est génial, c'est des petits détails qui font que ce livre est juste... ouf. Faut évidemment parler de Benoît Dragé qui a fait la mise en page de ce livre. Benoît c'est un génie, je trouve que j'adore ce qu'il fait. Donc vous avez ici, alors en plus moi j'ai la petite dédicace parce que bon oui j'étais à Saint-Malo. Voilà, vous avez toute la Dream Team ici, avec évidemment Ludovic qui a édité le livre, vous avez Étienne Pradier, ici vous avez une petite dédicace. Vous avez Benoît Dragé qui a fait la mise en page, Vincent Hédan pour la traduction en français, et ici vous avez les relecteurs, Pierre Taillefer, et puis les deux là, hein, je crois que vous les connaissez un petit peu, les Maxime Choucht et Sylvain Vip là. Assez parlé de la qualité du livre, parlons de ce qu'il y a à l'intérieur. Vous avez beaucoup de routines, alors vous en avez je pense une dizaine à peu près, pas mal de cartes, vraiment pas mal de cartes, vous avez sa routine, alors ouais. Tranquille. Vous avez sa routine de bouteille à travers la table, ça c'est génial. Vous avez la routine de bureau de change qui est celle qui vous demandez au spectateur de dire n'importe quelle monnaie dans le monde et vous pouvez produire un billet ou changer son billet en billet que de la monnaie qu'il a cité. Vous avez un interview à la fin, vous avez un Red Hot Chili Pepper qui est génial. Red Hot Chili Pepper? Putain, ouais. C'est Red Hot Mama, je crois, et lui, il l'appelait Red Hot Chili Pepper. Bref, vous avez énormément de choses à l'intérieur, pas mal de cartes, mais c'est assez accessible techniquement. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez toujours avoir un jeu de cartes dans la main à côté de vous quand vous allez faire ces routines, parce que vous allez adorer ça. 65 €, je suis d'accord que c'est un coût, mais quand on voit la qualité, que ce soit au niveau du fond ou de la forme, ce serait con de s'en priver, surtout que Étienne Pradier, c'est un bosseur, il sait quelles routines vont fonctionner en close-up ou en cocktail. Ça fait 10 ou 20 ans qu'il fait ça, donc il connaît un petit peu son sujet, le monsieur. Et non, pas déçu du tout par ce bouquin. Il y a des routines que je vais prendre, le Red Hot Chili Pepper que je vais juste vous montrer après, j'adore. C'est quelque chose de très simple, mais de très impactant pour le spectateur. Alors la routine de Red Hot Chili Pepper que je vais vous montrer ici, j'ai une carte préférée dans le jeu, on peut mélanger évidemment, hein. C'est le 7 de pique. Le 7 de pique, j'adore l'avoir juste en coupant comme ça, c'est pas mal. Bon, on peut laisser le 7 de pique ici par exemple, et faire choisir une autre carte. On va remélanger un petit peu le jeu histoire que ce soit bien mélangé. Hop, une autre carte au hasard, ici le 7 de trèfle. Tiens, c'est marrant, 7 de pique, 7 de trèfle, c'est vraiment pas fait exprès en plus. On va perdre la carte dans le jeu et mélanger un tout petit peu. Hop. Donc la carte est perdue dans le jeu. Si on prend le 7 de pique et on touche ici, on peut avoir quelque chose d'assez intéressant qui se passe parce qu'il y a une carte qui change de couleur. Oh my god! C'était quoi votre carte? Je crois que c'était le 7 de pique ici. Enfin, le 7 de trèfle plutôt, pardon, la carte jumelle du 7 de pique. Je vais prendre le 7 de trèfle et je vais le laisser sur la table ici. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le 7 de trèfle? Si on tape ici le 7 de trèfle avec le 7 de pique, il se passe un truc assez marrant. Hop, on peut... attends, 7 de pique là, c'est-à-dire que le...
Ah non, c'est le set de trèfle qui est changé de couleur. Et après, évidemment, si vous avez envie, vous pouvez prendre par exemple le set de pique ici. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec le set de pique? On peut le changer de couleur. Si on veut le rechanger de couleur, on a juste à faire 1, 2, 3, et là, hop, ça change de couleur. Bref, on peut faire pas mal de choses. Voilà pour le petite routine de Red Hot Chili Pepper. On passe sur les points négatifs. Le prix, un livre à 65 €, je suis d'accord que ça commence à chiffrer, mais encore une fois, je vais le justifier par la qualité du bouquin, il n'y a pas grand chose à redire. Bon, c'est le principe de l'anthologie, dédicace chacun, il comprendra, puis ceux qui sont sur VM comprendront. L'idée de l'anthologie, c'est que ça regroupe pas mal de tours et de choses qui ont déjà été sorties par l'auteur. C'est vrai qu'il faut pas s'attendre à du nouveau, quoi. Bon, d'accord, c'est le principe de l'anthologie, mais peut-être qu'il aurait pu ajouter des subtilités sur des routines, etc. Bref, si vous connaissez un petit peu le boulot d'Étienne Pradier, vous n'allez pas être étonné par les routines qui sont dans ce livre. Après, si vous le connaissez pas, ça vaut le coup. Et puis si vous le connaissez, c'est quand même une jolie addition à votre bibliothèque. Voilà, au niveau des points négatifs, bon, il y a peut-être un peu beaucoup de cartes, mais ça, c'est pas forcément un problème. Moi, j'aime bien les cartes. Donc, bon, on passe au point positif. Allez, c'est parti. Ludo, il commence à casser les couilles, parce qu'à chaque fois que je fais un avis sur un de ses bouquins, je répète en fait, je dis ouais c'est de la bonne qualité, tout c'est tout le temps la même chose, mais quand vous voyez ce genre de petite couverture un petit peu molletonnée là, c'est génial, on peut enfoncer son doigt, c'est molletonné, c'est vraiment impressionnant comme sensation. Quand vous voyez la qualité du bouquin, quand vous voyez la qualité de la mise en page, quand vous voyez le travail qui a été effectué derrière, que ce soit au niveau de la traduction, Vincent Edan pareil, c'est juste parfait, Benoît Dragé c'est juste parfait, et Ludo qui fait que toutes ces choses aillent ensemble, c'est parfait. Donc voilà, parfait. J'aime beaucoup la façon dont le livre est écrit, je sais pas si c'est le style d'Étienne ou autre, mais j'ai l'impression d'être... c'est hyper clair, c'est hyper fluide, et la lecture se fait très simplement, et les explications se comprennent. Il n'y a pas besoin de revenir 15 fois au début de la ligne, attends, j'étais en quelle position avec mon jeu de cartes. Même quand il y a des montages un petit peu complexes sur le jeu, bah c'est facile à comprendre. Étienne connaît parfaitement son domaine. Il fait du close-up et du cocktail depuis des années, il sait très bien comment ça marche. Et sa routine par exemple, de bouteille à travers la table, c'est juste un classique maintenant, au même titre que du splash bottle ou autre. Franchement, c'est... ouais, on sent, ça transpire un petit peu le professionnalisme, on sent que le gars a bossé ses routines, on sent qu'il sait ce qui fonctionne, pourquoi ça fonctionne, il l'explique d'ailleurs, il dit ça c'est bien pour le cocktail parce qu'il n'y a pas besoin de table, ça fait participer plusieurs spectateurs. On sent que... ouais, ça a été bossé. Bon, je me répète, mais la bouteille à travers la table, on sent qu'il a poli sa routine et qu'elle est juste à un point où elle ne pourrait pas être meilleure. Et il a... Tout est bien pensé à ce niveau-là, et la chorégraphie, la gestuelle, les justifications, après il faut avoir les balls pour le faire en public, mais c'est sûr qu'au niveau d'un impact sur le spectateur, il n'y a pas mieux. L'avantage d'un livre, c'est que vous n'allez pas copier le style d'Étienne, parce que sur une vidéo, on pourrait copier ses mimiques de langage, sa gestuelle, un petit peu sa façon de présenter les tours, alors qu'ici, vous avez une routine qui est un petit peu brute de pomme, même si l'auteur a quand même mis son style, mais vous pouvez complètement vous approprier les routines, ce qui est un peu plus compliqué sur une vidéo. Donc voilà, lisez des bouquins. Hein, moi j'en ai pas assez lu au départ et maintenant je le regrette. Bon, c'est pas comme si j'avais 80 ans, mais oui, il faut lire des bouquins et il faut arrêter d'acheter des petites merdes derrière les gimmicks. Les gimmicks ont leur place, les gimmicks ça marche aussi, mais il faut savoir aussi lire des bouquins. Petit avertissement, quand vous allez commencer à lire le livre, vous allez avoir du mal à le poser après parce que vous allez avoir envie de tout lire. Au départ, j'étais parti pour me coucher assez tôt, le soir où je l'ai lu, et puis à 2h du matin, je l'ai fini, je fais, putain, il est 2h du matin, quoi. Donc ouais, attention, commencez pas le livre trop tard, parce que sinon vous n'allez pas dormir de la nuit. Anthologie, c'est une des séries de marchands de trucs que j'adore. Je sais même pas s'il y en a d'autres, des séries de... Je crois que c'est un peu sa collection d'anthologie, elle est juste géniale. Pour moi, ça va rejoindre les Luc Germain ici, le David Acer va arriver très bientôt, et va rejoindre ses petits copains. Ouais, n'hésitez pas, si vous aimez le travail d'Étienne, si vous voulez des routines faisables en close-up, si vous voulez des choses, du professionnalisme, et bah c'est là-dedans, 4 cœurs. Niveau des difficultés, les routines sont assez diverses, vous avez du très facile, vous avez du moins facile, en gros je vais mettre 3 étoiles. En produit similaire, vous avez tout le travail d'Étienne, il a sorti des DVD, il a sorti des gimmicks, il a sorti des livres, je crois, ou des notes de conf, et évidemment, bah, Anthologie, ça regroupe un petit peu tout ça, même si
dans le livre, vous avez par exemple des tours qui nécessitent des objets. Par exemple, son bureau de change, il vend le gimmick bureau de change. Après, c'est pas très compliqué à se faire derrière. Pareil pour la bouteille à travers la table, il y a un petit gimmick à avoir. Bref, mais rien de bien compliqué. La vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée, likez-la si elle vous a plu, et puis n'hésitez pas à aller voir le lien dans la description, il y a les listes de tours que je mets en vente, donc peut-être que ça pourrait vous intéresser. Merci aux tipeurs d'avoir fait des dons, Instagram, Facebook et YouTube, abonnez-vous et likez ces différents réseaux sociaux, et quant à moi je vous dis à la semaine prochaine, bisous bisous.